Les témoins, surtout les cousins. Et maintenant, on vient loin avec elle depuis l'Afrique là-bas. Je suis son cousin direct. Hein. Je connais cette affaire-là. Tu veux me raconter quoi? Dans notre famille, c'est toujours comme ça. Il est sous la malédiction de la famille. Moi, heureusement que j'ai connu Jésus. Je suis son voisin direct. Les voisins. Il les raconte. Hein. Alléluia. Amen. Surtout les copains. Là. Les copains. Oh, moi, je l'ai connu avant toi. Je l'ai connu il y a longtemps. Il y a longtemps, je l'ai connu. Je connais toute son histoire. Surtout celui que tu partages avec elle. Ma copine, ma copine, c'est le même qui va remarquer ta situation, qui verra que tu as changé et qui va donner ses commentaires. Alléluia. La Bible dit que ceux qui étaient habitués à le voir mendier, donc pour eux ça leur faisait plaisir. Ah, on a étudié avec lui. On a étudié avec lui. Il n'a pas évolué. Pendant que les autres étudiaient là, il ne faisait rien. Il était toujours là. Il ne voulait pas étudier. Voilà. Les gens racontent. Mais c'est lui, non? Oh, voilà, mais quand il est arrivé ici, pendant que les autres cherchaient le travail, il allait faire quoi? Oh, moi, je vais étudier, moi, je vais voilà. Il allait dire, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est devenu? On lui avait dit, il passe son mari là. Donc, les gens commencent à raconter. Ils ont dit, la Bible dit, ceux qui le voyaient mendier se sont approchés. Est-ce que c'est toi? Ils ont dit, non, c'est pas lui. L'homme là le ressemble. Ils ont regardé, non, on ne peut pas l'oublier, c'est lui. Amen. Mais c'est que j'aime bien l'homme lui-même. Il dit, même si tout le monde ne me reconnaît pas, moi je ne peux pas m'oublier. Est-ce que quelqu'un peut s'oublier? Même si tout le monde ne me reconnaît plus, moi je ne peux pas m'oublier. Même si ma femme ne me reconnaît plus, moi je ne peux pas m'oublier. Je me connais moi-même. Il dit, c'est moi, voilà moi là, c'est moi là. C'est moi. Alléluia. Amen. Vous savez que le problème c'est quoi? C'est que cet homme a réalisé le mécanisme de la foi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Même au départ, quand les apôtres disaient que c'est la malédiction, tout ça, ils pouvaient s'énerver. Ils partaient pour lui. Les gens qui marchent avec cet homme-là me qualifient, ils disent que chez moi c'est la malédiction. Je vais encore aller avec eux, pourquoi? Ils s'énervaient, ils partaient. Même quand le Seigneur Jésus lui disait, prends la boue, va ici, il dit, pourquoi des mécanismes comme ça? Quand tu as guéri le fou des Gadara, quand tu as guéri cette femme de perte de sang, quand tu as guéri beaucoup de gens, tu leur as donné beaucoup de pratiques comme ça. Pourquoi passer quand c'est mon problème, tu me donnes seulement des chants, non, rentre là, fais ceci. Pourquoi des ordres comme ça? Vous savez qu'il y a des gens qui ont fait l'église comme ça. Le pasteur lui dit, non, laisse le chemin que tu es en train de faire là, c'est le péché. Laisse tomber, suis seulement le Seigneur. Ah, pasteur. Quand c'est pour moi, tu me demandes toujours de faire des choses qui sont très difficiles. Très difficile. Est-ce qu'avec la sœur Raquel c'était comme ça? Ça c'est vraiment mon problème. Les gens qui n'aiment pas écouter les conseils, là, ils partent. Et ils partent. C'est comme cela que les églises sont vides. Alléluia. Amen. Amen. Cet homme a suivi le processus. Avec tout ce qu'il avait fait, il n'a pas quitté. Il a gardé sa foi. Il a gardé sa foi. C'est pour cela que le miracle s'est réalisé en lui. Mais quand les hommes viennent pour lui demander, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, il s'est dit, c'est moi-même. Le problème, c'est que lui n'a pas changé, mais seulement lui, il a été ouvert par un autre fichier. Alléluia. Les informaticiens sont là. Vous savez, quand vous prenez un document, vous mettez pour un fichier, un logiciel, le logiciel ne l'ouvre pas. Vous mettez un fichier par un logiciel, le logiciel ne l'ouvre pas. Ça veut dire que ce n'est pas le logiciel qui convient. Le fichier, le document, lui, n'est pas mauvais. Le logiciel ne convient pas à ce document. Alléluia. Alors quand vous prenez le logiciel approprié, ça va donc s'ouvrir. Il faut savoir que toi là, ton logiciel pour toi là, c'est la foi. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu seras ouvert avec la foi, c'est alors que tu verras clair. Amen. Ne passe pas ton temps à chercher avec l'argent. Oh, je dois être très belle là pour le mariage. Je dois être très ceci là pour le boulot. Je dois être très ceci. Non, là-bas n'est pas le problème. Nous sommes des hommes de foi et tout se règle par la foi. Amen. Alléluia. C'est par la foi. C'est par la foi. Parce qu'il est passé par Jésus. Quand son problème a été regardé, c'est alors qu'il y a eu une solution. Amen. La dernière fois, je t'ai dit qu'il faut requalifier tes faits. Appelle ça comme le Seigneur Jésus appelle. Maintenant, je te dis, ton problème là, fais-le passer par la foi. C'est Jésus qui doit regarder ton problème. Ce ne sont pas les hommes. J'ai pris l'exemple la dernière fois, j'ai dit quoi? Il y a eu une femme qui est passée par les mains de beaucoup d'hommes. La Bible dit que cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, beaucoup d'hommes l'ont rencontrée. Mais elle n'a jamais été guérie. Elle a perdu d'abord, d'ailleurs, tout ce qu'elle avait. C'est-à-dire que les hommes sont venus toucher cette femme-là, mais n'ont rien laissé.
mais ont plutôt pris ce qu'elle avait. La Bible dit que sa situation s'empirait. Mais le jour où elle va maintenant vers Jésus pour le toucher, c'est elle maintenant qui va toucher. C'est Jésus qui perd quelque chose de lui pour descendre à cette femme-là. Et cette femme-là était guérie. Son problème, ce n'est pas que les hommes viennent vers toi pour t'apporter une solution. C'est que toi, tu partes vers Jésus pour que Jésus t'apporte la solution. Voilà le problème de la foi. C'est ce qui s'est passé ici. Cet homme, c'était la même personne, mais ouvert par un autre logiciel de la foi. C'est comme ça que les gens disent, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Les hommes viendront même. Quand bien même que tu seras prêt à témoigner, ils viendront sur ton témoignage là pour dire, vous savez qu'il y a des gens qui ont qualifié déjà ta vie. Ils disent que toi tu es comme ceci, tu es comme cela. Mais à la fin, quand tu as une bénédiction, il y a un témoignage, ils reviennent même pour dire que si tu es béni, c'est parce que tu es allé signer quelque part. Ils ne comprennent pas. Si tu as eu cette bénédiction, c'est parce que tu as fait des compromis quelque part. Parce que les gens ne croient pas qu'il y a le miracle qui peut se réaliser dans ta vie. Les gens ne croient pas que tu peux être béni et élevé avec Dieu. Mais quand tu es dans la souffrance, ils t'accusent, ils disent que tu es maudit. Quand tu es aussi béni, ils viennent encore pour te dire que tu es parti dans la magie. Tu es entré dans les compromis. C'est ça le problème avec les hommes. Mais qu'à cela devienne, que les hommes ne troublent pas ma foi. Je connais mon Jésus. Que je sois béni, c'est avec Jésus. Que je n'ai rien, c'est avec Jésus. Avec lui, je marcherai. Si je meurs aujourd'hui, je sais une chose, je serai avec lui. Amen. 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 Ces hommes sont partis. Les gens, les voisins qui étaient avec lui, sont allés même l'accuser. Sont allés voir les pharisiens. Bon, voilà. On ne comprend pas. Emmenons-le. Ils l'ont emmené chez les pharisiens. Ils sont allés l'accuser. Vous savez que vous pouvez rencontrer des fausses accusations, des situations compliquées dans votre vie, où vous décidez, vous dites, par ça, madame, je préfère que comme tu ne comprends pas là, c'est fini entre nous. On laisse le monde tomber, parce que tu ne comprends pas. Alléluia. Il y a des gens qui se sont séparés comme ça, au fond, ils regardent, ils disent, moi je n'avais pourtant rien fait. Ma femme m'a refusé comme ça. J'ai fait quoi? Ce problème-là, je ne le connaissais pas. Il y a des gens qui sont dans des incompréhensions, ils se sont séparés, parce que les gens sont entrés dedans, ont raconté des choses, ont parlé du mal. Et ce qui a fait que certaines relations soient rompues. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que les hommes sont arrivés. Ce sont ces pharisiens-là qui agissent d'une manière ou d'une autre. Mais laisse-moi te dire que dans le chemin de la foi avec le Seigneur, ne regarde pas à ces hommes-là. Quand les pharisiens ont vu cet homme, ils ont dit, dis-nous la vérité. Qui t'a fait cela? J'aime bien sa réponse. J'aime bien ce qu'il a dit. Il a dit, moi, je ne connais pas qui il est. Je sais une chose, que j'étais aveugle, maintenant je vois. Autre chose là, je ne sais pas. On va te raconter les choses, même sur ton pasteur. On va te raconter les choses, même sur son église. Dis, moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai connu le Seigneur là-bas. Le reste, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Amen. Le reste, ce n'est pas mon problème. Quelqu'un m'a appelé pour me dire, j'ai une question au prophète. J'ai une question, vas-y. Est-ce que quelqu'un qui est en train de chanter les chansons, et puis avec ces chansons-là, on dit aussi qu'il a changé de camp, est-ce qu'on peut toujours continuer à écouter ces chansons, quand bien même que ces chansons-là sont les chansons de Dieu? Moi, je dis, là-bas, moi, je n'ai pas de problème. Moi, je n'ai pas à te donner une réponse. Amen. Je n'ai pas à te donner une réponse. Moi, tout ce que je sais, c'est que toi, tu regardes à ton Dieu. Il est dans les compromis. Dieu même sait comment est-ce qu'ils vont régler ce problème avec lui. Toi, n'entre pas dans ce cas-là. Vous savez, à l'église, les gens sont en train d'être chassés de l'église. Les gens sont en train de quitter l'église. Les gens perdent confiance même à leur berger. Pourquoi? Parce qu'on raconte trop. On raconte trop. On parle trop. Dans l'espace même de cet homme qui était aveugle, quand il arrive chez les pharisiens lui disent quoi? Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Comment voulez-vous qu'on donne gloire à Dieu et on refuse le miracle que Dieu a réalisé? On adore Dieu, mais on refuse que c'est ce Dieu-là qui réalise les miracles. Alléluia. Ah non, il faut que l'on regarde clair. La sœur là, on commence à regarder. Il faut qu'on commence à regarder clair avec elle. Elle a acheté ceci, elle a fait ceci. Fait comment?
Elle n'a pas de compromis. Mais comment vous ne croyez pas que Dieu peut faire quelque chose? Donne gloire à Dieu, c'est-à-dire refuse le miracle que Dieu a réalisé dans ta vie. Oublie que Dieu est un Dieu de miracles. Mais comment voulez-vous que l'on vive comme ça, avec un Dieu qui ne réalise pas les miracles? Nous savons et croyons que Dieu est celui-là qui s'occupe de nos problèmes, qui s'occupe de nous, qui règle nos problèmes, et les miracles se réalisent dans notre vie. Si vous manquez cela, vous êtes zéro comme enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit croire que Dieu peut faire quelque chose. Moi, je marche toujours avec la foi que Dieu est un Dieu de miracles. Le temps de miracle n'est pas passé. Il te suffit de croire. Ce n'est pas une activité que je vais t'emmener à faire quoi que ce soit. Mais c'est que tu t'attaches à ton Dieu. Tu regardes que le miracle est possible et il va être possible. Les gens qui étaient là dans la théologie, qui connaissaient beaucoup de choses, viennent dire non, donne gloire à Dieu. Ne dis pas que cet homme-là t'a guéri. Mais moi, je vois la réalité. Comment voulez-vous que je dise autre chose? Il a commencé à les prêcher. Il a commencé à les prêcher. Il a commencé à leur donner la parole. Je dis, mais comment un homme qui va guérir, même le jour du sabbat? C'est-à-dire, la loi prend plus de place sur l'importance que nous avons de l'homme. Est-ce que dans la théologie, cela peut se réaliser? Moi, je vous dis que Dieu, pour réaliser sa grâce, il n'a pas besoin de passer à une loi quelque part. Il n'a pas besoin de quelque chose. La loi a été créée par Dieu. Lui-même, il est maître des temps et des circonstances. Il change comme il veut, il fait comme il veut. Mais quand vous voyez que quelqu'un est guéri, vous pensez que ce n'était pas normal qu'il soit guéri le jour-là. Mais quel était votre problème? Le problème, c'était que cet homme redevienne aveugle. Comme la normalité, dans la norme des choses, on doit toujours avoir des aveugles. Comme il était dans le camp des aveugles, il doit demeurer aveugle. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que comme il vient d'une famille pauvre, il ne peut pas émerger. Comme il vient d'une famille sans importance, il ne peut pas avoir d'importance. Et quand une personne de la sorte émerge, connaît beaucoup de choses, on dit non, non, tu étais classé à cet endroit, tu ne peux pas être ici. C'est ça le problème. Ça dit quoi? Que quand quelqu'un vient ici et qu'il reçoit une révélation et qu'il n'est pas dans la catégorie des pasteurs, des gens qui se mettent devant, les gens qui n'ont pas suivi une formation quelque part, on dit non, non, ça c'est pas vrai. Les prédications qu'ils donnent, c'est pas vrai. C'est pas une réalité. Il faut d'abord commencer par ici pour arriver par là. Dieu n'est pas celui qui fonctionne comme ça. Il ne fonctionne pas avec notre intelligence. C'est nous qui devons venir à regarder comment Dieu fait les choses et marcher comme il veut les faire. Amen. Pourquoi cet homme est-il devenu? Il a commencé à voir clair. Pourquoi? Pourtant il y a le sabbat. Pourquoi le miracle s'est réalisé le sabbat? Mais la meilleure des choses c'était changer le sabbat. Si c'est comme ça, donc changez votre sabbat. Ou bien, arrêtez Siloé. Mais pourquoi seulement la situation de cet homme? On veut remplacer. On veut même lui dire, ne crois pas. On va voir ses parents. Vous l'avez dit, est-ce vraiment votre enfant? Oui, c'est notre enfant. C'est notre enfant. Nous savons seulement qu'il est aveugle. Mais la manière dont il est devenu, il commence à voir, nous ne savons rien. Nous ne savons pas. Amen. Il faut que nous sachions que quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes carrément avec Dieu. Dieu nous détache même de notre famille. Alléluia. Amen. Quand les gens te disent qu'on n'arrive plus à te maîtriser, c'est parce qu'ils ne comprennent plus comment est-ce que l'esprit est en train de travailler avec toi. La Bible dit que l'esprit, on ne sait d'où il vient, on ne sait où il va. Quand l'esprit commence à t'emmener, même les gens qui sont dans ta famille ne vont plus te maîtriser. Il ne faut pas comprendre comment ceux-là qui ont commencé avant, même ceux-là qui sont arrivés ici en Europe avant toi, n'ont pas eu des avantages. Mais toi, tu arrives, tu commences à avoir des avantages. Et on peut commencer à parler mal de toi. Les parents ne comprenaient pas. Ils sont restés longtemps avec cet enfant. Cet enfant n'avait pas de guérison. Mais il a rencontré un homme, un seul jour, il a eu la guérison. Et ils ont dit, nous on ne comprend pas, demandez-lui. Ce que Dieu va faire dans ta vie ne dépend pas de ton père, ne dépend pas de ton oncle, ne dépend pas de ta mère. C'est Dieu qui va décider de faire quoi que ce soit dans ta vie. Quand il décide de le faire, il ne va pas demander à un membre de ta famille. Je te dis même ce matin, il ne va même pas demander à ton pasteur. Quand il décide de réaliser quelque chose, il ne demandera à personne. C'est pour cela que même ceux qui étaient là ne pouvaient pas donner la réponse parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Dieu seul sait ce qu'il va faire avec toi. Et même cet homme, il dit, moi je ne sais pas même d'où il vient.
Je sais seulement que l'homme qu'on appelle